Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de m'exprimer devant vous à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération Santé Habitat. Je remercie chaleureusement votre président, Léonard Nzitunga, de son invitation. Une Assemblée générale est toujours l'occasion de revenir sur l'année écoulée. Et quelle année! Il y a de quoi être pris de vertige quand on repense à ce que nous avons traversé ensemble. Je veux remercier tous les agents que vous représentez, qui font tourner au quotidien les appartements de coordination thérapeutique, les lits d'accueil médicalisés ou encore les lits halte soins santé. Je veux remercier l'équipe de votre fédération, parce qu'elle travaille en bonne intelligence, en étroite coopération avec les services de mon ministère. Je veux remercier les agents du ministère, en centrale comme dans les ARS. Tous, je vous remercie pour votre engagement sans faille au service des plus vulnérables pendant la crise sanitaire, pour votre mobilisation de chaque instant, pour votre incroyable capacité d'adaptation, extraordinaire, que j'ai pu constater chaque jour et que je salue parce qu'il faut la saluer. Je pense aussi aux personnes accompagnées par vos établissements et services, à la brutalité de l'épidémie. C'est ajouté pour ces personnes l'angoisse d'une précarité plus grande et de lendemain toujours plus marqué par l'incertitude. Grâce à votre engagement, elles ont traversé cette épreuve, et quand je vois ce à quoi nous avons assisté dans certains pays, y compris des pays riches, je me dis que nos solidarités sont bien plus qu'un ensemble de mécanismes ou de prestations, mais qu'elles sont un pilier de notre pacte social et de notre conception de la vie. J'ai donc une pensée pleine de reconnaissance et de gratitude pour celles et ceux qui font vivre ces solidarités chaque jour sur tous les territoires. Vous avez permis aux plus vulnérables de nos concitoyens d'être protégés, aidés, accompagnés chaque fois que la situation l'exigeait. Nous pouvons être fiers d'être les citoyens d'un pays qui n'a pas laissé les plus fragiles seuls dans la tourmente. Et cela, c'est grâce à des engagements personnels et professionnels comme le vôtre, comme le nôtre. La crise a fait naître un élan de solidarité incroyable. Partout, des dynamiques de coopération entre les établissements, entre les secteurs sont nées. Ces dynamiques, nous devons les cultiver et conserver par temps calme, ce qui nous a permis de tenir en pleine tempête. Parce que oui, la crise sanitaire a révélé toute l'inventivité de vos professionnels qui ont dû adapter leurs pratiques et faire appel à de nouvelles modalités d'intervention dans l'urgence. Une assemblée générale, c'est aussi l'occasion de saluer le parcours de certaines personnalités, en général pour leur dire au revoir. J'aurai donc un mot pour saluer 2 personnes qui ont œuvré au déploiement des établissements et services médico-sociaux spécifiques au cours de ces dernières années. Un mot pour Frédérique Douma, d'abord. Elle quitte le bureau SP2 de la Direction générale de la santé, où elle s'occupait notamment de la régulation nationale des ACT. Elle rejoint bientôt le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Je lui souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle aventure au CASVP. Un mot maintenant pour Hélène Narboni, directrice des ACT de la Fondation Maison des Champs, qui part à la retraite. Hélène Narboni s'est dévouée corps et âme au développement des ACT depuis la première heure, en 1994, c'est-à-dire depuis l'émergence du projet initial des ACT. Tout le meilleur pour cette nouvelle étape de votre vie et la satisfaction d'une carrière riche et pleine de sens. C'est aussi grâce à votre détermination, à votre énergie, que les politiques publiques soutiennent l'essor de l'offre d'ACT, de l'AM et de l'HSS. À ce propos, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a permis depuis 2018 de créer un nombre significatif de places. Évidemment, la pandémie a rappelé à tous ceux qui l'auraient oublié combien l'exclusion et la précarité sont néfastes à la santé. C'est pourquoi j'ai porté dans le cadre du Ségur de la santé une mesure de lutte contre les inégalités de santé. L'objectif, renforcer les offres d'accompagnement existantes et amplifier la dynamique déjà engagée. Un dernier mot à propos du Ségur de la santé, justement, qui, comme vous le savez, comporte un volet de revalorisation salariale historique dans son ampleur. Nous l'avons annoncé la semaine dernière, les structures financées par l'ONDAM spécifique bénéficieront du complément de 183 € net par mois. Je parle des soignants, des aides médico-psychologiques et des accompagnants éducatifs, sociaux, les auxiliaires de vie. Je vous le confirme à nouveau, les professionnels concernés qui travaillent dans les ACT, les LAM et les LHSS en bénéficieront, tout comme celles et ceux qui travaillent dans les structures du champ des addictions. Le complément de traitement indiciaire sera financé à compter du 1er janvier 2022. Les structures qui pourraient le financer sur leurs excédents pourront l'anticiper d'ailleurs au dernier trimestre 2021. C'était une décision indispensable pour que les structures en charge des publics à difficultés spécifiques puissent sécuriser leurs ressources soignantes. C'était aussi une mesure de justice dont je suis fier. Alors une nouvelle fois, un grand merci pour tout ce que vous avez fait depuis 1 an et demi. Vous pouvez être très fiers de vous. Et une chose est certaine,
c'est que je suis très très fier d'être votre ministre. Je vous remercie.